D'abord, une halakha sur Tefilat Haderech, intéressante, les enfants, puisque c'est écrit qu'Abraham, il a dit à Eliezer. Bien sûr, il y a plusieurs questions sur la paracha, mais on va aller petit à petit parce que il faut développer la paracha. Alors, il y a un midrash Pli'a, il s'appelle Midrash Pli'a, ça veut dire, c'est un midrash qui est étonnant, et c'est Rabbi Léo Cohen Izmir qui a écrit ce midrash, et chaque fois qu'il écrit ce midrash, c'est qu'il y a, il y a un secret dedans. D'accord? Il a dit comme ça. Aniftar mechavero, celui qui dit au revoir à son copain, iftar mimenu bidvar halakha. Il faut qu'il lui dise au revoir avec une halakha. Et c'est quoi l'halakha qu'il doit dire? Yachid verabim halakha kerabim. On n'a pas trouvé une autre halakha que ça. Extraordinaire. Yachid verabim halakha kerabim. Alors maintenant, puisque Yitzhak, tu as parlé, eh bien alors tu vas nous dire comment elle s'appelle l'épée de Dieu. Mais voilà, tu l'as dit. C'est écrit dans le Darkei Moshe. Il y a écrit que l'épée de Dieu, il s'appelle Yohach. Le Vav, c'est le haut de l'épée. Le Yud, c'est la poignée. Et Hach, Dieu, il dit à l'épée, tape. Ouais. Et ça change de... Alors, il y a écrit dans le Tehillim, tu connais pas toi, Yitzhak? Non. Voilà. Il y a écrit dans le Tehillim, Ki malachav yetzavelach, Ki malachav yetzavelach, sofet evot yoach. Chacun qui va aller dans le chemin, on y lit ce passouk, il y a le mot yoach, le nom de Dieu. Alors, Vachem, Eliezer, il a dit à Bethuel, Vachem itzliach darki. Sachez que chaque fois que c'est écrit Vachem, c'est Hu ou Beddino. C'est Hu ou Beddino. Ça veut dire que c'est le din. Malgré que c'est écrit Hachem, mais comme il y a chaque fois que le nom de Dieu n'est pas écrit à sa place, c'est qu'il y a un Midat Hadin. Donc c'est pas Yud Ke Vav Ke. Alors, si tu prends Vachem Matzliach Darki, le début c'est Vav, après c'est He, et il finit par Darki. Kaf Yud, c'est le mot Yohach. Il lui a dit à Lavan et Eliezer, parce que Lavan, Bethuel et Lavan, ils ont voulu réveiller la Midat Hadin. Ils ont voulu réveiller la Midat Hadin contre Eliezer et Yitzhak. C'est comme ça, eux ils sont du côté négatif. Alors il lui a dit attention, Vachem itzliach darki. Il y a le mot Yohach. Avraham Avinu, il m'a envoyé Hu ou Beddino. Même la Midat Hadin à toi, elle est d'accord avec moi, fais gaffe. Ça c'est pour vous dire qu'il lui a dit, encore qu'est-ce qu'il lui a dit? Al te'aher oti Vachem itzliach darki. Il y a qui disent Al te'aher oti, il se finit avec Yud. Vachem Vav, Hitzleahe, Darki, Yoach. Donc on a besoin de ce nom de Dieu. C'est pour ça qu'il lui a dit que quand quelqu'un il se sépare de son copain, il lui dit Yahid verabim, halakha kerabim. Comme celui qui finit le manger, qu'est-ce qu'il dit? S'il n'y avait pas quelqu'un avec lui qui dit Divrei Torah, qu'est-ce qu'il dit? Maïm Aharonim Hoba. Ishaq, tu connais pas celle-là. Oui. Non, tu l'as pas dit. Je te promets que je t'en connaissais. Tu n'as pas dit. Oh, bon. Mais alors maintenant, pourquoi on dit Maïm Aharonim Hoba? Pourquoi? Eliaou, quand on ne sait pas, on se tait. Les initiales de l'ange qui... Ah, Léon, il a gagné. Maïm, même. Aharonim, Aleph, Hoba. C'est les malachim. Af, Hema.
Les nerfs, les malachim. C'est pour ça qu'on dit Ve'urahum af. Ve'urahum Chaber Havon. Maïm Aharonim Hoba. C'est le nom des malachim qui viennent te mekatrigim au moment où tu manges et tu dis pas d'Ibré Torah. Alors qu'est-ce qu'on dit? Maïm Aharonim Hoba. Voilà. Tu connais pas tout, Rabbi Yitzhak. Voilà. Alors, oui. Ici, on vient apprendre. Alors, maintenant, question. Vaïou haye Sarah, mais Ashana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shene haye Sarah. Pourquoi shene haye Sarah 2 fois? Alors, Rashi, il dit, on a parlé de ça l'année dernière, on a fait le cours sur ça. Il a dit, Rashi, kulam shavim letova. Toutes les années de Sarah, ils étaient bien. C'est une blague, hein? Rashi, il dit, Elle a souffert. Comment elle n'a pas souffert? Tu demandes à Rabbi Ishaq, tu dis qu'il a eu l'opération de ça, il a eu un accident de ça. Qui c'est qui n'a pas eu des souffrances dans sa vie? Tu as vu quelqu'un qui vient à 120 ans, tu lui dis comment tu vas? Ah, tout était bien. Tout était bien. Tu as été opéré, tu as fait des accidents. Ton fils, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? Kulam shavim letova. Alors, on a parlé l'année dernière que de Dieu, il ne sort que le bien. C'est nous, on ne voit pas juste un petit exemple, Admour de Kloisberg. Alava Shalom, le Admour de Kloisberg, il a perdu ses 11 enfants dans la guerre et sa femme, et il a compté les membres de sa famille, 1000 personnes, ils sont morts dans la Shoah. Eh bien, il a dit que le bon Dieu, il lui a donné la force, il s'est remarié, il a eu autant d'enfants, il a fait des yeshivot en Amérique, en Angleterre, en Israël, incommensurable. Et il a dit cette phrase fantastique. Vous savez que chaque fois qu'il a écrit Vayehi, c'est la chante Sahar. Hein? Alors il a dit cette phrase. Il a dit Tihu Amar Vayehi, si Dieu il a donné la tsara à quelqu'un, Hu Tziva Vayamod. Il te donnera le début, il te donnera comment tenir. C'est fantastique ce pirouche. Tihu Amar Vayehi, il t'a donné Vayehi, Hu Tziva Vayamod. Hein? Elle n'est pas bien celle-là. Et on dit aussi Rabbot Mahashavot Belevi, Va'atzat Hashem Itakum. C'est quoi hi? Il a dit Rabbi Eliezer Biderman, Imirtse Hashem. Je l'ai dit l'année dernière. C'est extraordinaire. Ça veut dire, nous, on voit du mal. Mais en vérité, celui qui sait que de Dieu, il sort que du bien, du mal, il sort un bien. Du mal, il sort un bien. Alors maintenant, pourquoi il y a écrit Shene Haye Sarah 2 fois? Écoutez bien, pour vous donner la réponse, vous allez écouter une histoire, mais alors, magnifique. Il y avait un rave, il voulait... Elle est écrite cette histoire dans le premier livre qu'on a acheté pour apprendre les Chidushim sur la paracha. Il s'appelle Ma'ayana Shel Torah. Magnifique livre, jusqu'à aujourd'hui. Vert ou bleu? Blanc, comme la cravate. Blanc, bleu et vert. Oui. Alors, les enfants, un rave, il est venu dans une ville, Eliaou. Il est venu pour être rave. Il a visité la synagogue, il a vu, quel échal, quelle chaise, la bibliothèque, les sfarim. Il lui a dit, je vais aller voir au cimetière qui est enterré là, quel rabbanim. Alors il est venu et il voit, ici il est mort 40 ans, ici 30 ans, ici 26 ans, le maximum 50 ans. Il a dit, c'est quoi ici? Il y a eu un Covid, il y a eu Xera ici, Il a dit, non, monsieur le Rav. Ici, on a écrit les années où la personne, elle a connu Dieu. Les années qu'il n'a pas connu Dieu, on ne les écrit pas. Tu as compris? Et comme ça, il dit le Ben Ish Chai une chose fantastique. Il a écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu memaleh shenotehem shel tzadikim. Ça veut dire, le jour où il est né un tzadik, le même jour il meurt, comme Moshe Rabbeinu. Il dit, on voit des gens des tzadikim, ils ne meurent pas dans le jour où ils sont nés. Non, Akadosh Baruch Hu, il les a enlevés le jour où ils ont appris qui c'est Dieu véritablement. C'est ça le jour de leur naissance.
Tu as compris tout ça maintenant? Par exemple, si jusqu'à l'âge de 40 ans, tu cherchais Dieu, on te compte de 40 ans à 120 ans. On te compte pas avant 40 ans. Avant 40 ans, c'était pas une vie, c'est une mort. Rechaim behayehem nikraim etim. Comment on le sait? D'où on le sait? Ishaq, d'où on le sait? Rechaim behayehem nikraim etim. Je ne sais pas, je m'en rappelle. Alors les enfants, c'est écrit Yumat Hamet. Yumat Hamet. Mais quand tu dis Yumat, il est mort. Non, de son vivant déjà, il était mort. Yumat Hamet. D'accord, les enfants, retenez, on apprend ici. Alors écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Akiva Eger, une chose fantastique. Vous écoutez? Une chose fantastique. À quel âge Avraham Avinu il a commencé à chercher Dieu? Hazak ou Baruch. À quel âge il a fini de chercher Dieu? Vous ne connaissez pas. Ne dites pas. Chut. À Rambam, il dit 48 ans. Alors maintenant, Avraham Avinu, combien de temps il était vivant? 175. Moins 48? 127. 127. Qui c'est qui est mort à 127 ans? Sarah. Alors il dit Rabbi Akiva Eger. C'est pour ça que c'est écrit 2 fois. Sheneh et Sarah. Tous les deux, ils ont connu Dieu 127 ans. C'est pas extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Mais énorme comme Hiddouch. C'est Rabbi Akiva Eger, c'est pas un nom, hein, attention. Faut rester modeste, hein, faut rester modeste. Alors, maintenant, il y a écrit, le Rashi, il dit, pourquoi c'est écrit Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shana. Comme ça, Rashi, il dit, non. Mea Shana, quand elle avait 100 ans, elle était comme elle avait 20 ans. Et comme elle avait 20 ans, elle était comme elle avait 7 ans. Alors, l'année dernière, on avait dit que elle n'avait pas de péché à 100 ans comme elle avait à 20 ans. Elle n'avait pas de péché. Et à 20 ans, elle était belle comme une fille de 7 ans. Alors les commentateurs, ils disent, les enfants, une fille, quand est-ce qu'elle est belle, une fille? À 20 ans, pour se marier, ouais, c'est là, ouais. Il dit, elle était belle à 20 ans comme à 7 ans. Là, à 7 ans, une fille, elle fait attention à sa beauté. Elle joue à la poupée. Elle a, les enfants. Il est venu nous dire qu'à 20 ans, Sarah et Menou, elles sont fichées de sa beauté. Chez Kerahen, c'est David, Avraham Avinu, il a dit ça sur Sarah et Menou. Chez Kerahen, Ve'evel Hayofi. C'est quoi Ve'evel Hayofi? Sur Sarah et Menou, il a dit la beauté, elle ne sert à rien. La beauté, elle est donnée juste pour le jour du mariage. Après, tous les anniversaires, il faut acheter les pommades anti-rides à ta femme. C'est fini. C'est fini. La beauté, et il a dit aussi là-bas, c'est écrit Lotira leveta mishaleg, kichol beta lavu shani. C'est quoi cette explication? Alors, l'explication simple, littérale, hein? Quand même, on passe par le littéral. Lotira leveta mishaleg, elle n'a pas peur de la neige, parce que toute sa famille, elle est habillée en laine. Shani, c'est la laine. Mais qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lotira leveta mishaleg, elle n'a pas peur du Gehinam, du froid, la femme. Ah, Kichol beta lavu shanim. Qu'est-ce que ça veut dire shanim? Ne n'est pas shanim, li shenaim. Natan titen pato ahtifta. La femme, elle ne s'arrête pas de faire le chesed, de recevoir les invités. Sarah Imeno recevait chaque fois les invités. Bon, c'est Sarah Imeno, c'est pour vous dire. Mais les enfants, on va bloquer Yitzhak. Vous connaissez Yitzhak el-Baz? On va le bloquer. Yitzhak, c'est quoi le Télim numéro 20? Ah, tu as vu comment il a répondu? Première réponse bien, Kol hakavod. Ishaq, quel est le Mizmor 100? 100, c'est... Tu vas aller dormir. Ici, on apprend, Ishaq. Va répondre. Dis-moi pour combien, alors, mais moi aussi, j'apprends. Tu dis pas... Moi, je suis content d'apprendre. Tu peux pas t'imaginer. Oudla Yassif. Celui qui augmente pas dans la Torah, bon. Regardez ce qu'il dit, le Baal Shem Tov. Le Mizmor 100, c'est Mizmor Letoda. Et le Mizmor 20, Yancha Hashem Biyom Sarah. Sarah Imenu, même quand elle avait eu Sarah à 20 ans ou à 100 ans, elle faisait Mizmor Letoda.
elle remercie Dieu. C'est ça quand elle avait 100 ans, comme quand elle avait 20 ans. Ça veut dire, qui est le bien ou qui est le mal, toujours elle remercie Dieu. Et ça, il a dit le Baal Shem Tov, alors Shalom. Le Baal Shem Tov, il a dit une chose fantastique. Shiviti Hashem, l'Enirdit Amin. Vous savez que ça veut dire? Ishtavita. Ça veut dire, est-ce que pour toi, le mal et le bien, il ne te fait pas de mal? Tu sais que ça vient de Dieu. C'est ça, Ishtavita. Que quelqu'un il te donne de l'honneur, ou quelqu'un il te fait de la honte, et il dit Rabbeinu Bechaye, ça ne doit pas te toucher dans Avodat Hashem. Avant tu pries pour Dieu. Il y a les petits-enfants, ils se conduisent comme ça. Si le professeur il est gentil, il prie. S'il est... Alors il faut leur apprendre, tu pries Dieu, tu ne pries pas pour moi. Alors il a dit le Baal Shem Tov, Shiviti Hashem, si pour toi tout ce qui vient de Dieu, le bien et le mal, Shiviti Hashem, l'Enirdit Amid, même ce qui est contre toi, il sera Middat Arahamim. Fantastique, des bons. Pour vous dire que tout il est calculé, que tout ce que Dieu y fait, quand il envoie un mal, c'est pour un bien. Il y a une femme, elle souffrait, la pauvre, elle avait une maladie, et personne ne pouvait la consoler. Personne. Je crois qu'ils l'ont amené chez Rabbi Shalom Katzviller, c'était un spécialiste dans la Hassidoute. Il lui a dit cette phrase qui l'a consolée. Il lui a dit, Madame, vous étiez enceinte? Il lui a dit, oui, j'ai eu 4 enfants. Il lui a dit, et chaque enfant, il y a eu les douleurs. Il a dit, ah ouais, les douleurs. Il lui a dit, une semaine avant l'accouchement, Et le jour de l'accouchement, alors là, je vous dis pas. Et qu'est-ce qu'il est sorti? Un enfant. Est-ce que vous êtes prête à recommencer pour avoir un enfant de souffrir? Elle a dit, oui, pour un enfant. Qui sait? Quelle est la femme qui ne veut pas souffrir pour un enfant? Donc, tu as souffert et tu as donné un enfant. Si Dieu te donne une maladie et tu souffres, c'est qu'il va te donner quelque chose. Hachem ne donne pas des souffrances pour rien. C'est qu'il va te donner quelque chose de magnifique. Peut-être toi, peut-être ta fille, peut-être tes petits-enfants, on ne sait pas. Mais chez Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il donne quelque chose, c'est pour donner du bien. Et il a amené cette preuve-là fantastique. Il a dit, quand il vient quelqu'un pour ramasser de l'argent, il s'approche de quelqu'un. Et le type qui est assis, il lui dit, donne-moi 10 euros. Il dit au Meshoulah, donne-moi 10 euros. Est-ce qu'il veut lui prendre ou c'est pour lui donner 20? Ah, Zakobaro. Et s'il lui dit, donne-moi 50 euros, pour lui donner 100. Des fois, Dieu te demande quelque chose, mais en vérité, c'est pour te donner plus. Seulement, nous, on voit mal, nous, on est petits. On veut voir de suite là, de suite. Non, attends, tu vas voir. Mais Hachem l'otetse araot ve'atovot. De chez Dieu, il ne sort pas le mal et le bien. Tout ce que Dieu il a fait, regardez, on a eu la Shoah, oui? Il n'y a que Dieu qui sait pourquoi. Personne ne peut expliquer. Mais après la Shoah, il a dit le Chazon Ish, on a eu Eretz Israël. Eretz Israël, il y a plein de yeshivot, plein de tzadikim, qui posent galure, comme il dit, Rabbi Eliyahu. Chaque mal, il sert à quelque chose. Il y a eu la mort. La mort, pour nous, ce n'est pas un problème. Il faut le savoir. Un tzadik qui n'a pas peur de mourir. Un tzadik, Shomer Shabbat, il mange Torah, il fait Torah, mitzvot, il n'a pas peur de mourir. Pourquoi? Il va aller s'approcher de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu as tué? Non. Tu as fait des mamzerim? Non. Tu as été Shomer Shabbat? Qu'est-ce que tu as peur de mourir? Il ne faut pas avoir peur de mourir. C'est quoi? C'est un vêtement, il dit à Rambam. Le corps, c'est un vêtement. Il ne faut pas avoir peur. Tous les chachamim, ils sont morts. Tu crois qu'ils sont morts? Tzadikim, bemitatam, nikraim, chaim. Faut pas avoir peur, les enfants. Faut pas avoir peur. Alors ici, la Torah nous raconte la mort de Abraham, la mort de Sarah Imenu. Comment elle a fait? On a dit la dernière fois, Zamema Sadi Vatikehayu, c'est Sarah Imenu qui a obligé Abraham d'aller acheter le terrain. Maintenant, écoutez bien. On va aller, on dit, Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu, Ve'amad Bekulam. La question, elle est, dans Pirkei Avot, Rabbi Chaim Volozhin, il a dit, c'est écrit que
Asara dorot min Noach ad Avram. Et pourquoi on n'a pas écrit Avram Avinu? Ah, messieurs. Quand est-ce qu'on écrit Avinu, les enfants? C'est quand est-ce qu'on écrit Avinu? C'est quand tu as surmonté les épreuves. Tu as surmonté les épreuves. Si tu as surmonté les épreuves, ce monde-là, alors tu deviens Avinu. Ha'olam hazeh domé lifros d'or, bifnei ha'olam haba. Ce monde, c'est un vestibule, c'est rien, c'est un vestibule. Le soir, tu fais schéma. Si Dieu vient te chercher, al tefahed. Le bon Dieu, il va s'occuper de tout le monde. Il n'abandonne personne. Seulement, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur que tu n'as pas fait assez de Torah. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan à Rabbi Eliezer. Rabbi Yochanan à Rabbi Eliezer. Que tu aies fait beaucoup ou que tu aies fait peu, l'essentiel c'est l'intensité. Rappelez-vous ça, ce mot. L'intensité. C'est pas la qualité, comme ils disent. Ah, c'est la qualité. Non, c'est ni la qualité, ni la quantité. C'est ce que tu as fait, est-ce que tu l'as fait bien. Comme ça, il est venu dans le rêve, la femme de Rabbi Moshe Feinstein. Il lui a dit, dans le rêve, il lui a dit, là-haut, il ne voit pas si tu as fait beaucoup ou tu as fait peu. Mais ce que tu as fait, est-ce que tu l'as fait à 100% de tes actes? 100% de tes actes. D'accord? Alors maintenant, écoutez bien. Rabbi Meir Shapira, celui qui a écrit, celui qui a institué, celui qui a institué le Daf Yomi, vraiment, vous êtes au courant, j'ai rien à dire. Alors, mais regardez, il a dit une chose extraordinaire. Il a écrit dans la Gemara, il faut que je la trouve, les enfants, dans la Gemara de Zebachim, la page Samechbet. Les enfants, regardez, les enfants de Rabbi Tarfon, ils étaient assis à côté de Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Tarfon? Parce que les enfants de sa sœur, ils n'étaient pas a priori glades, comme on dit chez nous, Ils n'étaient pas glades. Alors, il leur a dit comme ça, en l'air, il leur a dit, Va Yosef Avraham, Va Ikah Isha, Ushma Yohani. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas aller? C'est comme ça. Alors, voilà, très bien, tu as réagi, Chazak. Va Yosef, Abraham, va Ikah, Isha, Ushma Yohani. Alors, les enfants de la sœur, ses neveux, ils lui ont dit, Ketura Ketiv, c'est écrit Ketura. Qu'est-ce qu'il leur répond? Bene Ketura. Vous êtes comme les enfants de Bene Ketura. Une Gemara incompréhensible. Alors écoutez bien. Il a dit Rabbi Meir Shapira, c'est extraordinaire ce qu'il a écrit, vraiment. Il a donné une explication. La Gemara dans Sota Kafbet. Retenez comment on va coller. Dans la Gemara de Sota Kafbet, il y a une femme qui s'appelait Yohani Batretivi. La voilà. Qu'est-ce qu'il faisait celle-là, cette Yohani Batretivi? Il a dit, elle était spécialiste dans la sorcellerie. Mais, qu'est-ce qu'elle faisait quand les gens rentraient chez elle, ils trouvaient le Tehillim, ils trouvaient des chandeliers, la coupa de Tzedaka. D'accord? Qu'est-ce qu'elle faisait? Et venaient les gens, quand elle apprenait qu'une femme, elle était enceinte, elle faisait de la magie, qu'elle gardait dans une cruche, et l'autre, elle ne pouvait pas accoucher tant que le mari ne venait pas y donner de l'argent. Elle faisait semblant qu'elle priait pour elle. Vous avez entendu une fois un c'est comme ça? Et elle faisait semblant qu'il priait pour elle. Mais en vérité, quand le type y sortait, elle allait, elle défaisait la magie, elle avait des poupées qu'elle attachait, elle mettait le nom de la femme, la magie noire là-bas de Tahiti et tout ça, le vaudou, le Sénégal, comme ça. Comment on l'a su qu'elle faisait ça? Une fois, il y avait un juif qui est rentré, elle est sortie, elle, faire une commission, il y avait un juif qui est rentré, il écoutait du bruit dans une cruche. Il a ouvert la cruche, il a compris que c'était de la magie, de la sorcellerie. Il a défait, il y avait 5 poupées, et 5 femmes, ils ont accouché dans l'heure. Mais devant, quand tu rentrais, elle était tzadéket.
Elle était tzadéket. Mais dedans, elle était pourrie. Alors, maintenant écoutez bien. On va arriver à la Gemara de Rabbi Tarfon, pas encore. Les enfants, la Gemara de Rabbi Tarfon, la Gemara qu'on a dit dans le Siman Zebachim, là-bas, avec la Gemara de Sota. Écoutez bien. Alors, écoutez bien. Il y a, au sujet de Hagar, pourquoi on l'appelle Ketura? Rashi l'a dit, Haïta ma'asea na'im ka ketoret. Hein? Ketoret. Ok? Na'im ma'asea ka ketoret. Des très bonnes actions. Eh bien, deuxième explication, il amène Rashi. Pourquoi on l'appelle Ketora Eliaou? Shaïta mekateret la avodazara. Elle était attachée à la Il a dit, Rabbi Meir Shapira, comment on peut coller les deux explications? Hein? Ah, il est venu, Rabbi Meir Shapira, il a pris 2 Gumarot. Vraiment, il faut avoir tous les Gumarot en tête. Hein? Il a montré comment d'un côté, on peut, à l'extérieur, on est, mais à l'intérieur, alors maintenant, revenons à Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Tarfon? Il a dit Rabbi Tarfon, il a dit à ses neveux, dites-moi, il a écrit Va Yosef Avraham, va Ikah Isha Ushma Yochani. Il lui a dit, mais c'est pas Yochani, tonton. C'est Ketura. Il lui a dit, Bene Ketura. Bene Ketura. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez bien, regardez, c'est un millefeuille. Si vous ne retenez pas toutes les informations, vous n'avez rien compris. Qu'est-ce qui est écrit au sujet quand Avram il a repris Hagar, elle lui a donné des enfants, Vatel Edlo, elle lui a donné Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Veshua. Ok? Voilà les enfants qu'elle lui a donnés. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il a dit, Zimran, le premier fils de Hagar, Aya Mezammer la Avodazara. Il chantait à la Avodazara, il chantait. Yokshan, Aya Mekish, il faisait de la musique. Tous les enfants qu'elle a donnés à Hagar, c'était des Avodazara. Alors, on peut coller les deux explications. Il leur a dit, Rabbi Tarfon, vous croyez que j'ai dit que je me suis trompé, mais vous êtes comme Yohani, comme les enfants de Hagar. Hagar, au début, c'est écrit Na'ima, mais à l'intérieur, c'est venu nous apprendre quoi, ceci? Écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est venu nous apprendre quoi? Nos sages, ils disent, juste, je trouve la page, parce que c'est intéressant. Voilà, nos sages, ils disent que il y a des mauvaises midotes qui sont intérieures à l'homme et il ne peut pas changer. Et il y a des midotes qu'on peut changer. Il y a des midotes qu'on ne peut pas changer et il y a des midotes qu'on peut changer. D'accord? Bien. Maintenant, regardez cette Ketura. La Torah nous dit, à l'intérieur, c'était pourri. Comme c'est Yohani, à l'extérieur c'était bon. Prenons Kenaan. Ça vous dit quelque chose, Kenaan? Qui c'est Kenaan? C'est, comment il s'appelle, Noah. Le petit-fils. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Écoutez bien. Vaïka Kenaan, il a pris Kenaan, le fils de Ham. Qu'est-ce que tu viens m'ajouter? Et Noah, qu'est-ce qu'il a dit? Arur Kenaan. Oui, il a maudit et le fils et le père. C'est quoi ça? Écoutez bien. Encore une fois, Noah, il a vu que dans son fils Ham, c'est écrit qu'il est parti, il a castré son père. Vous vous rappelez que je vous ai dit ça l'année dernière?
Pourquoi il a castré son père? Qui c'est qui se rappelle? Il était jaloux, il ne voulait pas qu'il y ait l'héritage. Il était jaloux, il ne voulait pas que Noah il ait un enfant pour diviser l'héritage par 4. Il voulait rester que 3. Qui c'est qui a dit à Ham que son père, il a bu le vin et il est nu? C'est Shem. Kénaan. Kénaan, le petit-fils, il est venu chez son père Ham, il lui a dit, Pépé, papy, il a bu du vin, il est nu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est l'occasion. Il est parti, il a castré. Qu'est-ce qu'il a fait, Noah? Il a maudit et Kénaan et Ham. Ça veut dire, au fond de Kénaan et de Ham, il y a des midotes qui ne changeront pas. Il y a des midotes qui vont rester de père en fils. Et ils ne changeront pas. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il y a 2. Les enfants, ça vous pouvez le connaître. Il y a 2 nations que Dieu il a dit, ceux-là, ils ne viendront pas dans le peuple d'Israël. Ammon et Moab. Léon, pourquoi? Parce que, comment ça s'appelle, on a dit qu'ils ont fait le... Attends, doucement. Ammon et Moab, ils ont... Al asher lo kiddemu etchem balechem ou bamaim. Voilà, ils n'ont pas donné le pain. Quand vous êtes sortis d'Égypte, ils ne vous ont pas donné le pain et l'eau. Ils ont été ingrats. Tu es ingrat. Quand Abraham Avinu il est parti sauver Lot, tu es ingrat à ce point-là. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Ceux-là, ils ne rentrent pas dans le peuple d'Israël. Par contre, les enfants, à Rambam il tranche sur Amalek, que c'est écrit Timhed Zecher Amalek Midordor, Lo Tishkah, Amalek à Rambam il est possède qui peut se convertir et devenir juif. Eh oui. Les Dordor, tant qu'il reste Amalek. Mais, s'il fait tchouva, on peut. Pourquoi? Il n'a pas été maudit, peut-être. Parce que le fils, qui c'est son père, ce Amalek? Qui c'est son père? Isaac. Où tu es? Réveille-toi. Son père, c'est Eliphaz. Non, c'est pas Esav. Doucement. Doucement. Non. Chaque chose est là. Pourquoi? Alors, pourquoi Eliphaz, le fils de... Qu'est-ce qu'il lui a dit son père à Esav à Eliphaz? Faut tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait Eliphaz? Il est allé pour tuer Yaakov, mais il a dit comme il étudie. Il n'a pas tué. Comme il étudie avec lui. Ça veut dire que ce Eliphaz, au fond de lui, il avait une bonne mida. Puisqu'au fond de lui, il avait une bonne mida, alors il peut changer. Mais Ammon et Moab, inchangeable, rien à faire. Tu as été ingrat, la plus grande, la midara la plus grave, c'est l'ingratitude. Parce que comment on peut vivre si tu as l'ingratitude? Ça veut dire que tu ne reconnais pas ce qu'elle fait ta femme. Ça veut dire que tu ne reconnais pas ce qui te fait Hachem. Et qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Yosef Hatzadik, il a dit à Madame Potiphar, tu me dis de coucher avec toi. Et ton mari m'a tout donné. Je vais fauter envers ton mari, envers Dieu. Pourquoi il n'a pas dit envers Dieu et après envers ton mari? Kol hakofer betovato shel havero likfor sofo likfor betovato shel makom. Si tu dis pas merci à ton copain qui t'a rendu service, alors même à Dieu, tu diras pas merci. Même à Dieu. Tu sors d'un cours, un chiour de Moussar chaud, un chiour de Gemara, tu sors. Merci à Kadosh Baruch Hu, qu'on est dans la yeshiva. Merci Hachem. On dit le matin, Asher Baharbanu Mikol Amim, oui. Et pourquoi il demande le Tosfot Yom Tov? Pourquoi avant de dormir on ne fait pas une bracha? On va dormir, on a arrêté d'étudier. Il a dit le Tosfot Yom Tov, quel tiroutz, Rabbi Yitzhak, quel tiroutz. Il a dit le Tosfot Yom Tov, Hachamim, ils n'ont pas institué une bracha. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils te font confiance. Si après tout ce que tu as étudié, tu dors sans dire merci à Dieu, c'est que tu es un ingrat. Après ce que tu as étudié, ton âme, elle s'est ouverte, ton âme, elle mange, ton âme.
Et tu dors sans dire merci Dieu, aujourd'hui, j'ai passé une journée, Baruch Hashem. Hein? Alors écoutez bien. La Gemara, elle a dit Rabbi Chizkiel et Weinstein, shalom. Dans la Gemara de Pesachim, la page 113, il a dit, les enfants, qui c'est qui a dit à ses enfants, aimez-vous les uns les autres? Attention, on parle de la Gemara là. Vous savez qui a dit, aimez-vous les uns les autres? C'est Kenaan. Kenaan, il dit à ses enfants, aimez-vous les uns les autres. Et il a dit, non, attends, tu vas voir Isaac, non. Il a dit, aimez-vous et ta gezel, aimez le vol, et ta zimma, la prostitution, sinu et adonechem, haïssez vos maîtres, ve'al tedabro emet. Alors, comment tu dis au début? Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Rabbi Chizkiel Weinstein, il explique tout ça, c'est un bloc. Aimez-vous les uns les autres. Soyez une compagnie de voleurs. Ah. Tout le monde ensemble. Ça fait unification. Faites association des voleurs professionnels. Association. Vous voyez que Kenaan, Noah, il ne s'est pas trompé. Noah, il ne s'est pas trompé. Il a dit, Noah, pourquoi association? Parce que personne ne parlera s'il se fait prendre. Il sait que s'il parle, oh là là là, sa femme, ses enfants. Mais vous vous rendez compte ce qu'il dit Kenaan? Vous vous rendez compte ce qu'il a dit Kenaan? Alors maintenant, on va aller dans la paracha de notre semaine. Écoutez bien, les mots, ils sont calculés et ils sont mesurés. Écoutez bien, s'il vous plaît. Hein? Je cherche la page pour être avec vous, d'accord? Voilà, il y a des gens qui aiment écouter la Torah, qui veulent progresser. Alors attention. Vayomer Avram el Avdo. Avram, il a appelé Eliezer. Vous savez que c'est le plus grand mariage de la Torah. Qui sait pourquoi? Pourquoi c'est le plus grand mariage? Quel mariage? De qui? Dans la paracha, de Yitzhak. Ah, Yitzhak avec... Pourquoi c'est le plus grand mariage? Il y a 63 Pesukim qui parlent du mariage de Yitzhak. Le père du monde, Adam Arishon, il a un pasuk. Il a pris Chava, il a dormi avec elle. Yitzhak Avinu, 63 Pesukim, alash. Première question. Il lui dit Abraham, à son esclave, il lui a dit à Moshe Bechol Asherlo, celui qui lui a donné les clés de tout, les clés des coffres. Il était intelligent comme Avraham Rosh Yeshiva. Moshe Beitzro, qui est moi, et il lui a dit, je vais te faire jurer Beloé Hashamaim, Veloé Haaretz, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Comme ça, il lui a dit Abraham à Eliezer. Je ne veux pas que tu prennes une femme de Eretz Kenaan. Je veux que tu ailles chez moi, à Ur-Kasdim. Et il lui a dit, et si la femme, elle ne veut pas? Et il a écrit, Oulaï Lotové. Oulaï, la deuxième fois, elle est sans vave. Ça veut dire, moi j'ai une fille, pourquoi tu ne veux pas prendre ma fille? Ah, il nous a raconté Rabbi Yaakov Ganiski que en Israël, les Druzes, un Druze voulait se marier avec une Israélienne. Ils sont venus au Bédine, chez Rabbi Mordechai Eliyahu. Rabbi Mordechai Eliyahu nous a raconté. Ils ont dit, mais comment tu viens avec lui? Mais lui, c'est un arabe. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'arabe? Ah, pour payer les impôts comme vous, je paye. Pour acheter avec des shekels, je paye. Pour aller à l'armée, de mourir pour vous, monsieur le juge, je le fais. Et pour se marier avec de vos filles, non? Il lui a dit, monsieur, c'est dans la paracha de la semaine. Eliezer, il a dit à Abraham, comment? Tu m'as donné les clés de ton trésor. Tu m'as donné la yeshiva à diriger. Je suis Moshe Beitzri comme toi. Je te dis, donne ma fille à ton fils. Qu'est-ce que tu me dis? Tu peux pas. Mon fils, il est Baruch, et toi, tu es Arur. Toi, tu es maudit, tu es né à Canaan, et Dieu l'a dit par la bouche de Noah, Arur Canaan. Pa. Il lui dit, alors attends,
il lui dit dans le pasouk, Vayomer Elav, Abraham, Ishamer Lecha, fais gaffe à toi, si tu amènes mon fils là-bas. Hein? Fais gaffe à toi. Hachem Eloké Hashamayim, Hachem le Dieu du ciel, Asher le Kahani mi Bet Avi, ou mi Eretz Molati, qui m'a pris de la maison de mon père et de la maison où je suis né. Dites-moi, ils disent les Mefarshim, qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter maintenant, Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, Avraham Avinu? On parle après la Hakeda. Avraham Avinu, il avait 137 ans. Eliezer, il était chez lui comme esclave. Eliezer, il connaissait pas l'histoire d'Avraham. Qui c'est qui me dit, dites-moi d'où il vient Eliezer? C'est Damas. Mais il était de Moab ou... C'est pour ça que je vous pose la question. Non. Je ne sais pas qu'il a dit Avraham Avinu. D'où il était Eliezer? De Moab ou de Aram? Eh bien, allez, voilà. Ni l'un ni l'autre. Et tu cries. Eliezer, mon frère, c'est Nimrod qui lui a fait cadeau. Quand il est sorti, c'est pour ça, on ne connaît pas tout. Avraham Avinu, il est sorti de la fournaise. Tous les gens qui étaient là-bas, ils ont dit, ça c'est un homme de Dieu, ils lui ont fait cadeau. Quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Il lui a donné Eliezer. Donc Eliezer, il connaît l'histoire d'Avraham. Oui ou non? Il a quitté sa maison. Et là, il lui dit, Hashem Eloké Hashamayim, Asher lekachani mi Bet Avi. Pourquoi il ne le sait pas, Eliezer? Écoutez bien. Quand Eliezer, il est parti chercher une femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis assis devant le puits. Comme ça, il a fait la prière. Hachem, je suis assis devant le puits, pourquoi Dieu ne le voit pas? C'est quoi cette phrase? Ils disent les Mefarshim. La fille que je lui demanderai, donne-moi à boire. Elle me dira, bois, et je donnerai à tes chameaux à boire. Chaque chameau, il fait 60 litres. 10 chameaux, ça fait 600 litres. Qu'est-ce qu'il veut, Eliezer ici? Eliezer, il veut se dépasser. Pourquoi? Écoutez bien, les enfants. Avraham Avinu, il lui a dit à Eliezer, toi, tu viens de Canaan, de père en fils, vous êtes mauvais. Moi, Hashem Asher lekachani mi Bet Avi. Moi, oui, tu vas me poser la question, Eliezer, comment tu m'envoies chercher une fille chez des gens qui font Avodah Zara? Moi, mon père, il faisait Avodah Zara. Hashem Eloké Hashamayim Asher lekachani mi Bet Avi. Avodah Zara, c'est pas une midara. Avodah Zara, c'est dans l'esprit. Tu crois que ça, c'est un Dieu. Mais si je t'explique que tu te trompes, mais les midot, il y a faute, ils sont dans ma famille. Mais toi, tu es de Eretz Kenaan, tu es de père en fils, tu es mauvais. Vous écoutez la différence maintenant. C'est qui c'est qui dit ça? Rabbeinu Nissim, dans les drachot, Drachahe, le Kliyakar à la Vachalom. Plusieurs commentateurs ils disent. Alors dis-moi, si quelqu'un il te vexe comme ça, quelqu'un il te vexe, oui, il te dit, toi tu vaux rien, toi tu es maudit, oui ou non? Et moi, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il l'envoie à Eliezer. Tu lui dis, tu es un âne, tu es maudit, tu es de père en fils mauvais, et il l'envoie. Et il lui dit, dans la maison de mon père, ils font Avodah Zara, mais ça se passe dans la tête, mais ils ont des midot tovot. Qui c'est qui peut me donner une preuve, d'après vous, que dans la maison d'Abraham, ils avaient des midot tovot? Je t'ai dit, dans la maison, là où il va aller, Eliezer. Écoutez bien, c'est fantastique. Quand il est venu Eliezer, les chameaux d'Eliezer ne voulaient pas rentrer dans la maison de Bethuel et de Lavan parce qu'il y avait Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait? Lavan, il lui a dit, attends une minute. Il est rentré, il a vidé toute la Avodah Zara. Pourquoi? Il dit Rashi, parce qu'il a cru qu'il a amené du pognon. Il va lui donner de l'argent. Tu as vu quelqu'un qui a fait d'Avodah Zara quand il y a l'argent et quand il n'y a pas l'argent, il l'enlève. Ça, c'est Avodah Zara. Ça, c'est la preuve que dans la maison d'Abraham, il ne savait pas Avodah Zara dans le sang. C'était juste pour le moment, quand il a enlevé la Avodah Zara. Alors là, les chameaux de Eliezer, ils sont rentrés. Maintenant, revenons à Eliezer. Qu'est-ce qu'il a voulu? Eliezer, il s'est dépassé. Il a dit, il m'a vexé mon rave. Mais mon rave, il m'a envoyé. Ça veut dire qu'il a confiance en moi. Alors, il a fait des choses que son rave n'a pas demandé. C'est quoi?
Akadosh Baruch Hu, je suis assis devant le puits. Alors, il ne le voit pas. Sachez, les enfants, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans la ville où il habitait, Lavan et Bethuel, il y avait la famine. Il n'y avait pas d'eau. Il fallait attendre pour que les gens ils prennent l'eau au fur et à mesure. Comment on le sait qu'il fallait attendre? Quand Yaakov il est parti, il y avait les bergers, ils lui ont dit on attend, on n'est pas tous ici. Pourquoi il fallait attendre? Parce qu'il y avait la touma. Vous avez vu quelqu'un qui dit à son futur beau-fils, tu dois rester 7 ans pour une fille. C'est pas un voleur ça, c'est pas un bandit. Non, quand il est rentré Yaakov, la première semaine un mois qu'il est rentré Yaakov chez Lavan, les terrains ils ont commencé à fleurir, les arbres ils ont commencé à donner les fruits, l'eau il s'est remplie dans tous les puits. Les gens ils sont venus, ils ont dit à Lavan, garde-le, ne le laisse pas partir. Ah, comment c'est beau maintenant, chaque chose elle prend sa place. Alors quand il est venu, Eliezer il lui a dit à Dieu, regarde, je suis devant le puits, qu'est-ce que ça veut dire? Il est sec, il y a un fond d'eau. Et les gens, ils font la magie, ils n'ont pas d'eau. Ça veut dire, on va voir si Rivka, elle va transgresser la politique de la ville de lui donner de l'eau malgré l'interdiction de la ville. Alors quand elle est venue Rivka, elle lui a pas dit « bois et je te donnerai au chameau ». Elle lui a donné à boire, il dit Rabbi Haïm al-Levi lui a donné à boire. Il a fini de boire. Après, il lui a dit, je vais donner à tes chameaux. Pourquoi? Parce que si je te dis, je vais te donner à boire et à tes chameaux, peut-être tu vas pas boire complètement. Et elle a vu que l'eau, il est monté. Moi, chaque année, je fais l'expérience en classe, les enfants. Et là, je vais faire l'expérience devant vous. Je vous demande, est-ce que vous pouvez me donner le verre d'eau qui est ici dans ma main? Quelqu'un peut me le donner? Ah, il s'est levé, Léon. Reste à ta place. Il s'est levé, Alain. C'est ça ce qu'il a fait, Eliezer. Eliezer, il était devant un puits. Hein? Il y a de l'eau. C'est un homme qui faisait 2 mètres de hauteur. Il a levé les Guémalim pour traverser le Jourdain. Et il dit à une petite fille, l'eau est là, donne-moi à boire. Voilà, je vous l'ai dit, personne ne s'est levé. Que Alain. Chaque fois, je fais ça en classe. Ça prouve la Avat Hesed. Il dit le Stepeler, quelqu'un qui aime faire du bien, il pose pas de questions. Si tu as le Chesed en toi, même si le verre il est là, voilà, le verre il est là, Maïch, tu veux donner, tu poses pas de questions. Ça c'est la paracha de la semaine, la différence entre Abraham et Job. Job il a dit, moi j'ai fait le Chesed comme Abraham, il a dit non. Toi, tu étais chez toi. Celui qui venait, tu lui donnais à manger ce qu'il aimait. Avraham Avinu, il est sorti. Il cherchait les invités. Et il lui disait à l'invité, qu'est-ce que tu veux manger? Moi, je mange une omelette. C'est quoi une omelette? Je vais te donner le foie gras. Ça, c'est Avraham Avinu. Oev Hesed, Rodef Hesed. Et ça, on doit arriver dans la paracha de la semaine. Il faut 63 psukim pour nous apprendre 2 choses. Quand il est vu rentrer Eliezer, qu'est-ce qu'il lui a dit Lavan? Bo Beruch Hashem. Il dit Rashi, il est sorti de la Clara et il est rentré dans la bracha. Quelqu'un qui se domine, quelqu'un qui se surpasse. Et c'est le début de la paracha. Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah pour avoir un enfant? Elle a fait rentrer Agar. Elle a fait rentrer la concurrente. Qui c'est qui a fait comme elle, Rachel? Elle a fait rentrer la concurrente. Bila, elle a dit comme ma grand-mère. Le début et la fin de la paracha, c'est une phrase qu'il a dit le grand de Vilna. Ikar hiyuta adam lishbor midotav ve'imlav la malohaim. L'existence de l'homme, c'est de te casser. Je te dis, tu es un idiot et tu continues à être content de Avodat Hashem. C'est ça ce qu'il faut faire. Je te donne de l'honneur et tu bouges pas, tu restes pareil. Alors, Anour, Behanania, Benakasomer, Ratzak, Zbarchol, Zakot, Zalvicha, Comme tu m'as dit, Torah, Viadi.